C'est la journée d'affaires aujourd'hui. Bien, plusieurs qui sont ici, ça pose peut-être la question, c'est bizarre que dans une église, on fasse une journée d'affaires un dimanche matin. Alors, on va vous expliquer pourquoi, parce qu'au travers des années, on a réalisé, moi comme pasteur, j'ai réalisé que quand on fait la réunion d'affaires le soir, pour quelque raison que ce soit, les gens viennent plus ou moins. Ce matin, peut-être, vous allez dire, c'est un piège. Mais il y a une prédication pareille. On va partager ce que la parole de Dieu nous parle au sujet de l'argent ce matin. Quel bon moment dans une présentation d'affaires de parler un petit peu d'argent. C'est une chose que je ne parle pas souvent dans cette Église. Au cours des années, ceux qui sont ici depuis X ans, ils savent que le pasteur Couture n'a pas le renom, n'a pas la renommée de prêcher sur l'argent. Mais l'argent fait partie de la vie. Elle fait partie aussi de la parole de Dieu. Je ne sais pas si vous avez fait une étude sur l'argent dans la parole de Dieu. C'est assez spécial. Si vous avez du temps, faites une étude sur l'argent, sur les dîmes, sur les offrandes, et vous allez voir que vous allez être surpris de l'ampleur de l'étude que vous allez entreprendre. Mais une chose merveilleuse, on peut résumer. Et on sait que l'argent, aujourd'hui, elle est capitale. Et c'est pour ça qu'on va prendre un temps, on va demander à Dieu que par son Saint-Esprit, il parle à nos cœurs. Parce que lorsqu'on parle d'argent, vous savez que ça touche. Si vous voulez avoir des divisions dans une famille, lors du temps des fêtes, vous parlez d'argent, vous parlez de religion, et la chicane pogne dans la cabane. Et souvent, dans les églises, lorsqu'on prononce le mot « argent », bien, il y a beaucoup de personnes qui sont dans la frustration totale. Donc, on va demander au Saint-Esprit de nous éclairer ce matin. Père éternel, on te bénit pour ton Saint-Esprit, Seigneur, qui nous enseigne, qui nous conduit dans ta vérité, dans ta parole. Ce matin, Seigneur, on veut sonder les Écritures. On veut regarder, Seigneur, qu'est-ce que tu nous dis au sujet de l'argent aujourd'hui, Seigneur, dans la dimension où nous vivons en Amérique du Nord, Seigneur, ici dans cette Église, Seigneur. Oh, dans cette région, Seigneur, il y a des particularités, Seigneur, dans toutes les régions du monde, Seigneur. Et nous, Seigneur, on fait partie de cette partie du monde, Seigneur, où on est dans l'abondance matériellement pour la majorité d'entre nous. Seigneur, on a besoin de ta sagesse, la sagesse qui vient d'en haut, Seigneur, non pas celle qu'on entend des hommes, Seigneur, non pas celle qu'on entend des prédicateurs, Seigneur, mais on a besoin de la sagesse qui vient d'en haut. Dispose nos cœurs simplement. Viens disposer nos cœurs, Seigneur, qu'on soit prêt à recevoir ce que tu veux nous communiquer ce matin par ta parole. Et le peuple de Dieu dira Amen. Et c'est important que vous ayez un cœur ouvert, que vraiment vous laissiez le Saint-Esprit vous parler, parce que quand ça parle d'argent, même dans une église, ça devient... Parfois, dans des églises, c'est redondant parce qu'on entend parler de l'argent toutes les semaines. Quand l'Église est dans le besoin, on entend parler à toutes les semaines. Le pasteur s'en vient en avant, il fait connaître des besoins, puis il fait connaître des besoins. Ce n'est pas mauvais en soi. Mais je n'ai pas cette particularité, moi. Je ne l'ai pas. Dans ma nature, qui n'est pas toujours correcte, ma femme, elle va vous le dire, je ne me suis jamais soucié de l'argent, plus ou moins. Elle me dit souvent, « pas comment c'était fait. On dirait que tu ne penses pas au lendemain. » Et Dieu nous parle d'argent dans sa parole, mais l'argent ne nous appartient pas. Si aujourd'hui nous sommes avec un compte de banque, peut-être des placements qui n'est pas mauvais en soi, parce qu'on va parler de ça tout à l'heure, que l'argent n'est pas une chose mauvaise. C'est qu'est-ce qu'on fait avec notre argent, l'utilisation de notre argent, qui en fait que ça devient une chose parfois néfaste dans nos vies. Même si elle n'est pas mauvaise, elle peut devenir néfaste dans le sens qu'elle nous éloigne souvent de la grâce de Dieu. Et pour parler d'argent dans une église, je vous demande de réfléchir ce matin. Nous ne sommes pas sauvés par de l'or et de l'argent, par des choses périssables, mais par le sang précieux de Jésus-Christ, notre Sauveur et notre Roi. Amen. Tout dans la parole de Dieu, même si on parle d'argent, nous amène au pied de la croix du Seigneur Jésus-Christ.
Et c'est pour ça qu'il faut avoir toujours un cœur disposé à aller en toute humilité devant le trône de grâce et de reconnaître que sans le Seigneur Jésus, nous ne sommes rien à tous les niveaux. Demain matin, Dieu peut permettre que je perde tout matériellement. Dieu peut le faire. Parce que Dieu me forme. Dieu te forme. Et il te forme avec les choses quotidiennes de la vie. Et l'argent fait partie de la vie parce qu'il faut de l'argent pour vivre aujourd'hui. Je suis allé à l'épicerie la semaine dernière et quand je suis arrivé à la caisse, j'ai dit, écoutez, je n'ai pas d'argent, je suis pasteur. Là, j'ai dû de m'ostiner avec eux autres. J'ai dit, Dieu va pourvoir à mes besoins. Il m'a dit, ici, on paye. J'ai besoin d'argent pour pouvoir manger. Chacun de nous. Et Dieu n'est pas contre l'argent, Dieu est contre l'amour de l'argent. Et c'est intéressant ce que dit la parole de Dieu. Je ne sais pas si vous arrêtez aux mots parfois. Je ne veux pas faire une dispute de mots ce matin, comme c'est écrit dans Timothée, mais je vais aller dans 1 Timothée, chapitre 6, versets 7 et 10. « Car nous n'avons rien à apporter dans le monde. » On n'a rien apporté. On est venu au monde, pas habillé, comme on dit, tout nu avec rien, puis bien qu'on meurt, on n'emporte rien de l'autre bord. Je n'ai jamais vu un corbillard suivi d'un coffre-fort. C'est une vieille connotation qu'on a eue dans le monde. Et moi, je l'ai entendu souvent parce qu'un de nos bons amis il y avait une compagnie de pompes funèbres. Fait qu'on pouvait rigoler sur certaines choses bibliques. Puis celle-là était souvent dans nos discussions. Il n'a jamais vu un coffre-fort suivre son corbillard. Fait qu'on est venu au monde avec rien et on va mourir avec rien. On n'emportera rien de l'autre côté. Donc, c'est important de bien comprendre toute la dimension du Seigneur lorsqu'il parle d'argent. Il y a des chrétiens qui vont dire « Ah, l'argent, c'est mauvais. » S'ils voient un chrétien qui a de l'argent, ils sont quasiment foudroyés, ils sont enragés. Je me souviens d'un homme qui avait accepté le Seigneur. Il était médecin, docteur. Et il était nouveau, il est arrivé avec une Cadillac de l'année. Et le premier qui l'a abordé, quand il était dans la porte, il dit « Ça fait 2 fois que tu viens à l'église. » Il dit « C'est-tu à toi ce Cadillac-là? » Il dit « Oui. » Il dit « Un chrétien, là. » Il dit « Un Cadillac. » Et il y avait une bonne réponse. Il dit « Le Seigneur a permis, j'ai une Cadillac, mais ce n'est pas mon Dieu. » Amen. On rend grâce au Seigneur pour les gens que le Seigneur bénit avec de l'argent. Mais on rend grâce au Seigneur pour ceux qui n'ont pas non plus, qui ont plus de difficultés à en avoir. Mais on ne veut pas tomber dans un évangile contraire à ce que nous dit la parole de Dieu. Un évangile d'abondance ou un évangile de pauvreté. Vous savez, les extrêmes, ça existe dans le monde, ça existe dans le corps de Christ. À tous les niveaux. On a aujourd'hui l'évangile d'abondance où on nous dit que si on est un bon chrétien, on va être riche comme Crésus. On va avoir de l'argent, on va avoir de l'argent, on va avoir de l'argent. Puis il y a d'autres qui disent, si tu es un bon chrétien, il faut que tu sois pauvre. Et où est-ce qu'on se situe dans tout ça? On va aller dans la parole de Dieu. Il dit, on n'a rien apporté dans le monde, et il est évident que nous n'en pouvons rien emporter. Si donc nous avons de la nourriture et le vêtement, cela nous suffira. Donc, on ne peut rien apporter de l'autre bord. On est venu au monde sans rien, mais le Seigneur est en train de dire ce qui est important, c'est de manger, et c'est d'être bien vêtu, c'est d'être capable de vivre sur cette terre, dans une dimension où le Seigneur nous conduit. Et il dit, cela va vous suffire. C'est difficile pour nous, en Amérique du Nord, de concevoir un tel principe, parce qu'on est dans l'abondance. On mange 5 ou 6 repas par jour. Bon, non, pas vous autres, mais il y en a beaucoup, hein?
on déjeune le matin, puis à 10 heures, on prend une bonne collation, puis à midi, on remange, puis à 3 heures, on prend une consolation. On prend un bon lunch, et on soupe, puis après à souper, bien, on ouvre un sac de chips. On fait juste grignoter, on ne mange pas, on grignote. Et ainsi de suite. Fait qu'on a de la misère à concevoir c'est quoi l'abondance. Et on sait que dans la parole de Dieu, l'abondance, elle est dans le cœur avant toute chose. Mais béni sois-tu, Seigneur, que tu nous parles et tu veux nous montrer les choses les plus importantes dans nos vies, et ce ne sera certainement pas l'argent. Mais il dit, mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. Ah, c'est là qu'il donne pourquoi les hommes viennent de même. Car l'amour de l'argent, et c'est là que ça m'a frappé le plus, est une racine de tous les maux. Une racine. Donc, il y a des gens qui ont cette racine à l'intérieur d'eux autres, la racine de l'amour de l'argent. Il y en a d'autres qui ont d'autres racines. Tu sais, c'est facile de dire, ah, lui, il a la racine de l'argent. Bien, il y en a d'autres qui ont la racine, je déparle le matin, la racine de d'autres choses dans leur vie. La racine de tous les maux est une racine. Donc, l'argent peut devenir une racine de tous les maux lorsque toute notre aide est centrée sur la richesse. Lorsqu'un homme commence à chercher juste l'argent, la richesse, et c'est ça son centre de vie, il commence à avoir des maux. Et c'est le cas de le dire, il commence à avoir mal à la tête. Réellement, ce que je vous dis, si vous avez connu quelqu'un qui était riche, puis qui a passé par une disette où tous ses placements sont tombés du jour au lendemain, il a mal à la tête. Il a les larmes aux yeux souvent. Il cherche une solution pour redevenir riche. Et il va tout faire en conséquence, il va tout oublier alentour de lui. Même sa famille, parce qu'il va se centrer sur ses bénéfices qu'il a perdus et les bénéfices qu'il peut avoir. Donc, il dit, c'est une racine de tous les maux. Et quelques-uns, en étant possédés, pas tous, mais quelques-uns, il n'y a que c'est l'argent, il n'y a que c'est le sport, et vous pouvez mettre ce que vous voulez sur une racine dans vos vies. En réalité, la difficulté, ce n'est pas l'argent. C'est l'amour de l'argent. C'est lorsque l'argent devient notre seule priorité. Elle est la chose la plus importante dans nos vies. Et c'est pour ça que le Seigneur, qui n'a pas besoin d'argent, pensez-vous que le Seigneur, je monte ça, puis il a l'air chipette, 25 cents, ça vaut rien, cette heure. Mais c'est ça. Mais Dieu n'a pas besoin d'argent, vous savez. Il n'a pas besoin. Il est riche. Hein? C'est comme l'histoire du gars qui disait, « Hey, tu vois toutes les terres qui sont là-bas, là? C'est à mon père. » Puis l'autre homme qui était à côté, qui n'était pas riche, il dit, « Tu vois jusqu'en haut toutes les étoiles, le ciel, l'univers. » Il dit, « Ça appartient à mon père. Mon Père céleste. » Dieu n'a pas besoin d'argent, mais Dieu nous demande de pourvoir à son œuvre. Et c'est pour ça que Jésus nous en parle dans le Sermon sur la montagne. Dans Matthieu 6, 24, il dit, « Personne ne peut servir 2 maîtres. Soit qu'il va aimer un puis il va haïr l'autre. » Ça pas, je vais vous le dire. Personne ne peut servir 2 maîtres, car ou il détestera le premier et aimera le second, ou il s'attachera au premier et méprisera le second. Vous ne pouvez servir Dieu et l'argent. Donc, ce que Jésus est en train d'enseigner, c'est que ça ne devrait pas être une priorité dans nos vies. Elle ne devrait jamais prendre la place de Dieu dans la vie d'un chrétien. L'argent. À l'argent s'attachent les choses matérielles. Parce qu'il y a des hommes, ils n'ont pas de liquide, mais ils ont de la valeur. Ils ont des immeubles et des immeubles, ou peu importe. Mais
On ne doit pas s'attacher aux choses terrestres. Il dit, cherchez premièrement les choses d'en haut. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffira sa peine. Le roi Nabuchodonosor, je l'ai dit, comme il faut. C'est dur à dire, ça. Je ne le répéterai pas. Mais il y avait tout. Il y avait de l'argent, il y avait tout, puis le Seigneur, il a tout enlevé. Pour qu'il regarde à donner gloire à celui qui avait permis qu'il y ait tout ça. Tout ce que nous avons, nous devons reconnaître, c'est à cause de la croix du Seigneur Jésus-Christ, celui qui est mort pour nos péchés. Donc, Dieu n'a pas besoin d'argent, mais il veut vraiment que nos cœurs ne soient pas emportés par cet amour des choses terrestres comme l'argent et ainsi de suite. C'est bon d'avoir de l'argent, n'est-ce pas? Quand vous allez faire l'épicerie, quand vos enfants vont à l'école, peu importe, c'est bon d'avoir de l'argent. Et le Seigneur désire qu'on soit capable de l'utiliser à bon escient. Il y a des prières dans la parole de Dieu qui parlent de l'argent. Oh, ouais. Qui parlent des biens terrestres. On va aller dans Proverbe 30, versets 8 et 9. Il dit, « Éloigne de moi la fausseté, la parole mensongère. Ne me donne ni pauvreté, ni richesse. Accorde-moi le pain qui m'est nécessaire, de peur que dans l'abondance, je ne te renie ou je ne t'oublie dans l'abondance. » Simplement. Une belle parole. La parole qui vient de la parole de Dieu. Et ne dise qui est l'Éternel, ou quand dans la pauvreté, je ne dérobe et je ne m'attaque au nom de mon Dieu. Il y a des places qui disent, je ne veux pas te maudire, je veux te bénir, et ainsi de suite. Jésus a dit, donne-nous notre pain quotidien. Il a commencé par là, Seigneur, donne-nous notre pain quotidien. Et pour nous, c'est difficile en Amérique du Nord, parce qu'on est tous en abondance. On se lève le matin. Combien d'entre vous, vous vous souciez de demain matin que vous allez vous lever, vous allez ouvrir la porte de votre frigidaire et il va y avoir juste une lumière dedans. On sait que quand on ouvre le frigidaire, normalement, il y a du pain. Non, le pain dans le congélateur chez nous. Il y a du beurre, ainsi de suite. Vous savez qu'est-ce que je veux dire. Hein? On n'est pas habitué de dire « donne-nous notre pain quotidien » parce qu'on est dans l'abondance. Mais on sait que dans les pays, j'ai juste à penser ce qui se passe en Israël et dans les à côté, je vous dis que ça doit prier, dire « donne-nous notre pain quotidien » afin qu'on ne meure pas, Seigneur. Pensons à ça. Et disons merci, Seigneur. Paul, l'apôtre Paul, il dit, « En tout et partout, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans la disette. Je puis tout par celui qui me fortifie. » Que je sois riche, que je sois pauvre, que je sois de condition moyenne, je puis tout par celui qui habite en moi, le Saint-Esprit, par le Seigneur Jésus-Christ. Là, c'était juste une introduction pour vous parler un petit peu que Dieu touche à nos cœurs avec l'argent. Et là, on entre dans le vif du sujet. Oh! Je vais faire des personnes qui vont applaudir et peut-être des personnes qui vont me huer. Peu importe. On va aller dans la parole de Dieu. Plus que jamais aujourd'hui, on se pose la question dans nos églises. La dîme est-elle biblique? Si vous allez sur Internet, vous allez avoir toutes sortes de discussions, d'opinions de personnes qui vont dire la dîme, c'est absolument pas biblique. Il y en a qui vont dire la Bible nous dit que la dîme est biblique. Qui a tort? Qui a raison? Est-ce que la
Dîme est biblique. Ceux qui me disent que la dîme est biblique, levez vos mains. Vous avez raison. Bon. Ah là, c'est plus touché. Ceux qui disent que la dîme n'est pas biblique, aujourd'hui, levez vos mains. Oh! Oh, oh, oh. Il y en a un qui a du courage. Aujourd'hui. Hein? Vous avez les deux raisons. Ah, oui, ben voyons donc. C'est vrai que la dîme est biblique. Si vous sondez les Écritures, vous allez voir que la dîme est biblique, mais dans un contexte bien précis. Mais que donner de l'argent à l'œuvre du Seigneur est biblique dans un domaine bien précis. On va expliquer ça pour que vous sortiez d'ici, non pas enragé, mais dire « Hey, Seigneur, j'ai été béni. » Ne soyez pas comme votre serviteur qui, durant 4 ans, a été enragé, choqué. J'étais tanné de me faire traiter de voleur. À tous les dimanches matins, on nous disait que la Bible nous dit que la dîme, c'est 10 de mon revenu aujourd'hui, et si je ne la donne pas, je suis un voleur. Comment est-ce que vous pensiez que je sortais de l'Église? Les premières fois, ça passait, mais après, plus j'en parlais, plus j'avais un clapet automatique dans mes oreilles, un bouchon, pas de la cire, hein, mon frère. C'est un bouchon spirituel qui me... Et là, je n'étais plus capable de rien entendre, je ne voulais plus rien savoir, je sortais enragé. Mais je vais vous parler de la dîme pour bénir le Seigneur ce matin, parce que c'est un principe qui est dans la parole de Dieu. Je vais vous parler aussi de donner avec un cœur ouvert. Alléluia. Gloire au Seigneur. Je suis assez content, moi. Je n'ai plus besoin de donner au Seigneur. Alors, certains disent ça aujourd'hui. Mais on va regarder. Vous savez, la pratique de la dîme, elle est biblique dans l'Ancien Testament. La dîme a été même avant la loi. Ça, c'est important, là. Ça donne une petite ouverture d'esprit. Même avant que la loi de Moïse soit là, la dîme a existé parce qu'Abraham, qui n'était pas sous la loi, a payé la dîme à Melchisédek. Hein? De tous ses revenus. Ah ouais. Bon, la dîme est biblique aujourd'hui. Vous savez, on va vérifier à travers les Écritures. Hein, ça a commencé avec Abraham, qui s'appelait Abraham à l'époque. Même avant qu'il connaisse le Seigneur, si on pourrait dire, il s'appelait Abraham, et il a payé sa dîme. Lorsqu'il a payé ça à encore un nom à tout casser, là, Kader dans les mers. Pas du coup, peu importe. Melchisédek. C'est vrai, tu as raison. Donc, on voit ce principe dans l'Ancien Testament qui était là, et avec la loi, c'est devenu une obligation. Et c'est pour ça que dans Malachie, quand on étudie Malachie, on dit « Considérez attentivement vos voies ». On était rendu justement là dans notre suivi. Considérez attentivement vos voies. Est-ce que tu donnes ton 10 % Est-ce que tu donnes ton 10 % On va voir que quand Dieu dit « Considérez vos voies », il y a une façon spirituelle d'aujourd'hui aussi que le peuple de Dieu, qui est plus sous la loi, mais qui est sous la grâce, doit considérer ses voies par rapport à donner à l'œuvre du Seigneur. N'est-ce pas? Dans toutes nos voies, il faut les considérer pour plaire à celui qui nous a appelés. Donc, on voit dans l'Ancien Testament, la Bible était une obligation dans l'Ancien Testament. Ils devaient payer la dîme pour les Lévites, pour que ceux-ci soient capables d'avancer, de manger, de faire l'œuvre du Seigneur. Et je ne veux pas utiliser cette chose-là pour dire que vous devez payer 10 % de votre salaire pour que votre pasteur soit en beau veston. Non. Mais c'était une obligation
légal dans ce temps-là, si on peut dire, de donner sa dîme. Ça faisait partie de la loi. Donc, quand Dieu dit « En quoi? » Vous dites « En quoi est-ce qu'on t'a trompé? » Et le Seigneur répond « Dans vos dîmes et vos offrandes. Vous m'avez trompé. » Parce qu'il ne donnait pas ce qu'il devait donner à l'Éternel. Le mot dîme dans le Nouveau Testament revient combien de fois? Tu as l'air d'avoir fait tes devoirs, toi, mon homme? À peu près 5 fois. Mais c'est toujours dans le même contexte. Jésus parle aux pharisiens et aux scribes. Comme s'il était choqué, il dit « Hypocrite! Vous donnez la dîme, mais vous avez oublié le reste. » Mais il la donnait, puis Dieu lui fait des reproches. Il parle de la dîme. Quand il parle de la dîme dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament, ça a toujours un rapport avec l'Ancien Testament, lorsque les pharisiens et les scribes étaient sous la loi. Ils n'étaient pas sous la grâce. Donc, c'était normal. Ils devaient payer le 10 % de leurs revenus, de tous leurs revenus, parce qu'ils étaient sous la loi. Mais nous, nous sommes sous la grâce. Ah, je suis content. Mais savez-vous, quand on va au pied de la croix en toute humilité, le 10 % se multiplie. Ah oui? On ne s'arrête plus à 10 % parce qu'on voit la grandeur de l'amour de Dieu qui a manifesté dans la personne de Jésus-Christ. Qu'est-ce que c'est qu'un 10 % dans ma vie? Est-ce que je peux donner plus que ça au Seigneur? Est-ce que mon cœur est disposé? Je me souviens, lorsque j'étais un jeune pasteur, on avait un invité, c'était Pasteur Hunter. On était en Ontario dans ce temps-là. Et il était... C'était-tu Pasteur Hunter? Non. C'était un surintendant, mais francophone. C'était Pierre Hébert, peu importe. Pasteur Pierre Hébert. Et il avait parlé sur la dîme. Et quelqu'un lui avait posé la question, « Qu'est-ce que je fais? Je n'ai pas d'argent à faire mon épicerie. Est-ce que je vais donner ma dîme? » Et savez-vous qu'est-ce qu'il a répondu? « Fais manger tes enfants. Dieu va prendre soin de toi. Mais tout ce que Dieu demande, c'est que tu aies un cœur ouvert, prêt à donner à l'œuvre du Seigneur. Quand Dieu te bénira d'une façon particulière, quand ta situation financière sera rétablie, aie tellement un cœur ouvert que tu vas donner plus que ton 10 %. Excusez si j'envoie le mot 10 % mais il est biblique. Il est tellement biblique que quand vous allez au restaurant, on vous demande « Ah ouais, mais là, tu es sur la grâce, là. Tu donnes 15 % La loi dit 10 %. Mais quand tu es bien servi, tu en donnes un petit peu plus. Tu es sous la grâce quand tu donnes 15 %. Pas de donner 15 % non. Vous me comprenez quand je dis ça. Parce que quand on a compris le principe de la grâce, lorsqu'on a compris c'est quoi chercher premièrement le royaume de Dieu et sa justice, les choses terrestres n'ont plus la même importance dans nos vies. Donc, on est capable de donner avec un cœur ouvert. C'est pour ça que je vous dis, ce matin, il y a simplement un cœur ouvert envers ce que vous donnez ou vous devez donner au Seigneur. Un cœur ouvert, vous savez, avez-vous connu quelqu'un qui avait bon cœur? Hein? Tu te promènes sur la rue, puis il y a un indigent, vous pouvez appeler-le comme vous voulez, il arrive à côté de vous, il dit, tu me donnerais-tu 25 cents pour aller prendre un café? Bon, la personne qui est plus accrochée à ses sous va dire, hey, tu vas le prendre, tu vas aller prendre un coup. Vous ne dites pas ça, vous autres, là? Ben, mais la personne qui a un cœur généreux, il va vous demander 25 cents.
Vous allez le prendre par le bras, vous allez dire, hey, on va aller manger un bon lunch. On va aller manger ensemble. Je vais te payer à dîner. Il y a des gens qui ont un cœur généreux. Mais nous autres, comme croyants, on devrait apprendre à avoir un cœur généreux, dire, Seigneur, touche mon cœur. Et c'est pour ça que dans Corinthiens, il dit que chacun de vous, le premier jour de la semaine, mette à part chez lui ce qu'il pourra selon sa prospérité. Dans 2 Corinthiens 9, 7, il dit que chacun donne comme il a résolu en son cœur. Hey, ça, c'est quelque chose. La semaine passée, on avait des baptêmes, et toutes les fois qu'on a un baptême, je pense à ma tête de nœud, qui avait dit au pasteur, il n'y a personne qui va me plonger la tête dans l'eau. J'avais dit ça à mon pasteur. Mais Dieu, dans sa parole, m'a touché entre-temps. Il a disposé mon cœur à passer par les eaux du baptême. Et je me souviendrai toujours de ce soir, après avoir sorti de l'église au mois de novembre, il pleuvait à Sio. Et j'avais une belle Econoline de l'année, pratiquement, toute bien finie avec des mags dessus. Et j'avais toujours le prétexte, j'étais écœuré de me faire parler de la dîme. Il va sécher. Moi, je disais ça. Imaginez. Et le soir, en sortant de l'église, j'embarque dans ma belle camionnette, je vire la clé, il part pas. Et les heures qui ont suivi, j'étais en dessous du camion, à changer mon starter à grosse pluie battante, à appeler mon chum, dire on va aller ouvrir le magasin, puis on va aller chercher un starter. Puis en posant le starter, il dit, Dieu parle dans mon cœur, il dit, ce ne serait pas mauvais que tu payes ta redevance envers moi pour l'œuvre que je fais avec toi. Est-ce que tu peux me bénir? Est-ce que tu peux me bénir par ton argent? Et vous savez, à partir de ce moment-là, j'ai commencé à donner à l'œuvre du Seigneur. Parce que mon cœur a été touché par le Saint-Esprit. Et c'est pour ça que je vous ai dit ce matin, ayez un cœur ouvert, non pas à 10 %, mais à ce que le Seigneur va mettre sur votre cœur pour donner. Et vous allez peut-être avoir des surprises dans votre vie. Je vous dis ça ce matin. Et vous savez, c'est plus facile de prêcher en disant aux gens, vous êtes obligés de donner 10 %. De mettre une pression sur les gens, de mettre une condamnation sur eux autres parce qu'ils vont se sentir mal s'ils ne donnent pas. Que de dire, mets-toi à genoux, prie le Seigneur, puis le Seigneur va te donner le montant que tu dois donner. Et vous savez, le Seigneur est plus grand que moi. Que lorsqu'on donne avec cœur, on donne beaucoup plus à l'œuvre du Seigneur. On donne parce qu'on aime. Donner par amour, c'est à tous les niveaux. Si on va dans 1 Corinthiens, chapitre 13, il ne parle pas juste de l'argent, mais il en parle un petit peu. 1 Corinthiens 13. 1 Corinthiens, ça doit être dans le Nouveau Testament. Non, c'est dans l'Ancien, ça. Je ne me souviens plus. 1 Corinthiens 13. Ah, c'est dans le Nouveau. OK, on est correct. Il dit, quand je parlerai la langue des hommes et des anges, je n'ai pas la charité, l'amour, je suis un airain qui résonne et une cymbale qui retentit. Ça commence bien dans l'Église Pentecôte. Ça commence bien dans l'Église Pentecôte. On a beau parler en langue, si on n'a pas d'amour, on est une cymbale qui résonne. On est de l'airain. Et quand j'aurai le don de prophétie, encore en Église pentecôtiste, la science de tous les mystères. Hop, on est tombé dans l'Église baptiste. Non, il parle à toutes les églises, le Seigneur. Que ce soit il y avait un pentecôtiste, un baptiste, n'importe qui, il nous parle. Et toute la connaissance, quand j'aurai même la foi, jusqu'à transporter les montagnes, je n'ai pas la charité, je ne suis rien. Ah, ça va bien? Ah, mais continue. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas la charité, cela me sert de rien.
Toute la dimension de la parole de Dieu nous amène à l'amour de Jésus, à l'amour de Dieu manifesté dans la personne de Jésus-Christ. Elle nous amène au pied de la croix dans tout ce qu'on doit entreprendre dans nos vies, dans tout ce qu'on doit donner au Seigneur. Mais on doit le donner par amour. Et nous autres, on était comme humains, comme chrétiens, comme religieux, parce qu'on a des séquelles de notre ancienne religion aussi. On a des séquelles de notre ancienne vie qui nous tourmentent des fois. Et Dieu est en train de nous construire, est en train de nous révéler qu'on n'a pas à faire les choses parce qu'on est obligé. On fait les choses parce qu'on a connu l'amour de Dieu et on veut marcher dans son amour, jour après jour. 21 ans que je suis avec vous et je me souviens des premières prédications. Pas cela que tu penses. Tu te rappelles la première que j'ai amenée. Je sais, tu me l'as dit. C'est bien. Mais je me souviens que j'ai dit un jour, si vous venez à l'Église par obligation, restez chez vous. Mais si vous venez à l'Église par amour, c'est merveilleux. Parce que Dieu veut qu'on fasse les choses, non pas par obligation, mais par amour. Oui, il y a l'obéissance, une obligation, mais vous savez, on ne peut pas obéir à la parole de Dieu si on n'a pas l'amour de Dieu manifesté en nous par le Saint-Esprit. Si on n'est pas allé au pied de la croix, reconnaissant le sacrifice parfait, le prix que Jésus a payé pour nos péchés, c'est impossible d'avancer dans nos vies. Si on n'a pas connu cet amour-là, parce qu'on va marcher sans s'en rendre compte, par obligation, sous des lois d'hommes. Donc, ce matin, simplement résumer ça, la dîme est biblique dans l'Ancien Testament, 10 %. Dans le Nouveau Testament, donner à l'Éternel au-delà de la dîme, c'est biblique. Amen. Lorsque les nouveaux... Hey, combien de fois j'entends dire, hey, ce serait extraordinaire de vivre le livre des Actes. Hey. Bon, demain matin, vendez vos maisons, vous me donnez l'argent. Non. Non, on rit de ça, mais écoutez, Dieu nous demande de donner ce qu'il va mettre dans notre cœur est petit défi. Tu ne donnes pas à l'œuvre de Dieu, ou peut-être tu donnes moins qu'avant. Examine tes voies, mets-toi à genoux et commence à demander au Seigneur d'ouvrir ton cœur. Et tu vas voir que tu vas être surpris comment est-ce que Dieu va ouvrir ton cœur. Dieu va te montrer les besoins pour son œuvre. Alléluia. Vous savez, on est béni ici, hein? On est béni. Moi, je suis béni. Je regarde tout ce que l'Église, notre bâtiment, je regarde les gens que vous êtes et je vous remercie que vous contribuez à l'œuvre physique de l'avancement de l'œuvre de Dieu dans cette région. C'est par vos dons, par vos offrandes. Pour certains, par leur dîme, mais gloire à Dieu, peu importe. On bénit le Seigneur que vous êtes des personnes qui donnaient à l'œuvre du Seigneur. Mais peut-être vous êtes comme moi, il y a 40 ans ou un petit peu plus que ça. Je ne voulais pas donner parce que j'ai été attaché, sans m'en rendre compte, à mon portefeuille. Et Dieu m'a touché dans sa grâce. Il m'a montré le prix que Jésus a payé pour mes péchés. Pour la maison. Non pas la maison, mais le château que j'aurai de l'autre côté. Une façon de parler. Hein? Je veux bien préciser, une façon de parler, mais je sais que ma demeure est en haut. Elle n'est pas de ce monde ici. Donc, qu'est-ce que Dieu veut faire à travers les offrandes, à travers les dons qu'on donne à son œuvre? Premièrement, il veut toucher nos cœurs, il veut nous donner une nouvelle révélation que les choses de ce monde ne sont que passagères, que l'œuvre de Dieu, elle demeure, parce que nous contribuons avec ce que Dieu permet que nous ayons pour bénir
non pas seulement les gens dans notre Église. On est bénis. Vous savez, je rends grâce au Seigneur que notre système de son est fini. Pas notre système de son, mais nos tambours, là, nos drums étaient finis. Puis que, à cause de votre fidélité à l'œuvre du Seigneur, on peut racheter un nouveau drum pour que vous soyez bénis. Mais aussi, on peut bénir les gens dans dehors. Lorsque les gens vont écouter la prédication, il y a beaucoup de gens qui ne connaissent pas le Seigneur qui vont l'écouter peut-être. Et parce que vous avez fourni à l'œuvre de Dieu de bon cœur, Dieu va rencontrer d'autres cœurs pour leur montrer la grandeur du sacrifice de Christ sur la croix. Que ça, il n'y a pas un montant humain, il n'y a pas d'argent qui peut acheter ça, pas d'or. Mais Dieu, dans sa sagesse, il nous invite à participer monétairement à son œuvre, à être une bénédiction dans l'assemblée locale, mais à être une bénédiction à l'extérieur des murs aussi. Amen.